Nouvel épisode de la guerre culturelle aux États-Unis, et là, on est vraiment au cœur du problème. Alors bien sûr, c'est critiquable, et je vais en toucher deux mots après, mais il n'empêche que donc Donald Trump vient d'annoncer que J.D. Vance, le vice-président, allait mener la guerre contre la fraude. Et tout ça est parti de Nick Shirley, finalement, qui a soulevé des fraudes massives de plusieurs milliards, de dizaines de milliards au Minnesota, récemment, de la communauté somalienne en l'occurrence, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Trump. Donc Ilhan Omar, qui défend les intérêts somaliens aux États-Unis, tire la tronche. Hein. Et n'empêche que je pense que c'est un événement politique majeur. Je vous mets l'extrait et après je commente vite fait. When it comes to the corruption that is plundering, it's plundering America. There's been no more stunning example than Minnesota, where members of the Somali community have pillaged an estimated $19 billion from the American tax. 90 milliards, voilà, c'est le chiffre qu'il cite. Et il parle bien des Somaliens. We have all the information. And in actuality, the number is much higher than that. And California, Massachusetts, Maine, and many other states are even worse. This is the kind of corruption that shreds the fabric of a nation, and we are working on it like you wouldn't believe. Donc il parle de corruption massive qui met en péril l'avenir de la nation, et je pense qu'il a raison, sincèrement. So tonight, although started 4 months ago, I am officially announcing the war on fraud to be led by our great Vice President J.D. Vance. Voilà, donc c'est Ilhan Omar, hein. Elle est pas jouasse. Hein. Voilà, donc évidemment, il y a le côté guerre contre la bureaucrature qui facilite, du moins, ce genre de fraude à travers les règles abscon et en cochant tout ça dans les couches de complexité. Mais de notre côté, il faut reconnaître aussi que c'est évidemment politique. Donc on va chercher des poux à la fraude chez les démocrates, en priorité, évidemment. Mais j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Si les démocrates faisaient pareil de leur côté, au final, ça serait quand même les citoyens qui seraient gagnants parce que ça diminuerait la fraude globalement. Bon, les répercussions de tout ça, c'est difficile à savoir. On va voir aux élections de mi-mandat. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est absolument pas anodin. Là, Trump tape là où ça fait mal. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein.